si vous faites allusion aux enquêtes et aux poursuites engagées dans le sillage de la révolution du 22 février, disons que la justice, en général, et les représentants du ministère public compétent en particulier, le procureur général d'Alger et le procureur du tribunal de Sidi Mamed plus précisément, se sont murés dans un silence qui en dit long sur l'impréparation de la justice quant au traitement de ce genre d'affaires. Sinon, comment expliquer l'absence totale de communication malgré la demande pressante de l'opinion publique en général et des clameurs de la rue? J'ai le regret de dire que les annales de justice retiendront certainement le fait que la justice s'est étrangement tue au moment où la parole était en or. D'ailleurs, le seul communiqué rendu public par le procureur d'Alger confirme cet état d'autisme pur et simple. Ce communiqué singe un double échec. En plus de ne pas avoir apporté le moindre élément d'information concernant les affaires en cours, il a sonné comme un rejet des doléances exprimées et, plus grave encore, il a pris la forme d'une mise en garde contre tous ceux qui ont réclamé le droit d'avoir le droit de savoir. En outre, prétendre, pas qu'affirmer dans le même communiqué, que la justice a agi normalement, en toute indépendance, sans injonction directe ou indirecte, est très loin de la réalité des choses, la réalité que tout le monde connaît. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la justice n'est pas indépendante. Au cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la justice n'est pas indépendante. La justice ne bougeait pas avant les discours du chef d'état-major de l'AMP. Nous en sommes à 4 discours dans lesquels il parle sur l'appareil judiciaire et dans lesquels aussi il donne même des instructions. Ce sont autant d'agissements qui ne doivent pas avoir lieu. D'abord, le chef d'état-major a précisé les dossiers, il dit « Ouvrez le dossier Khalifa, celui de la Sonatrach et le dossier d'El Boucher ». Ensuite, il enjoint la justice d'accélérer. Aujourd'hui, elle est sommée de ne pas se tromper dans les procédures. Tout cela nous donne le sentiment que la justice n'est pas indépendante. En fait, nous sommes devant 2 types de lecture. On cherche à absorber la colère de la rue à travers ce dossier, tandis qu'une autre partie est liée à des conflits politiques. Je suis persuadé que la justice se fait imposer de la part de certaines parties au pouvoir les dossiers, à traiter les personnes, le temps est même d'accélérer les procédures. Les discours répétitifs de l'état-major exercent une influence et une pression sur la justice. Le discours de ce mardi 30 avril tourne quasiment autour de la justice. Or, à mon avis, toute transition politique doit être accompagnée d'une justice de transition, comme cela se fait dans tous les pays qui connaissent un changement démocratique. La justice ne peut pas aujourd'hui être équitable quand on sait qu'on est quasiment dans le non-État. Même les procédures entreprises ne sont pas conformes du point légal.